T'avais un projet quand tu as démarré tes études, du coup? Tu avais un métier, un secteur en vue, quelque chose, Pas du une tout. idée? J'ai choisi mes études par élimination. Les parents, Ouais, ils pensent quoi? Ils en pensent quoi de tout ça? Ah, les parents, ils sont fiers, je pense. Hein. Ouais, ils sont quand même fiers de tout ça. Je sais pas s'ils s'y attendaient vraiment que ça allait se passer comme ça. Mais ouais, ils sont contents, ils sont fiers de moi. Donc ouais. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème vraiment avec mes parents. Ils ont toujours été derrière moi pour ça. Vraiment, à ce niveau-là, j'ai vraiment eu de la chance. Ouais. D'accord, donc même dès le début de ton aventure, avant tes premiers résultats, Bon, c'est sûr qu'au début, il a fallu les convaincre. il a fallu les convaincre, mais il a pas fallu beaucoup de temps pour les convaincre. Franchement. Comment t'as fait? Beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils ont ton âge, qui sont plus jeunes, mais ils ont des problèmes un petit peu avec leur entourage. Comment je peux les convaincre de me laisser tenter des choses dans l'entrepreneuriat? Je me suis toujours plus ou moins bien entendu avec mes parents. Ils ont toujours eu assez confiance en moi. J'ai jamais fait vraiment de grosses conneries. Enfin voilà, donc je pense qu'à ce niveau-là, ils ont eu confiance en moi. Et ils se sont dit voilà, il va tester. Et si ça marche pas, ça marche pas. Et puis enfin voilà, j'ai quand même tout payé avec mon argent. Enfin au final, j'ai pas pris de risque énorme à faire ça. Mon papa aussi, il est entrepreneur, donc il comprend aussi un petit peu ça. Enfin voilà, donc à ce niveau-là, ouais, j'ai vraiment eu de la chance. Donc tu as un bon historique avec eux, ouais. Et il n'y a pas trop de risques, quoi. Non, c'est ça. Je pense que c'est un des avantages de commencer avec le dropshipping, c'est que voilà, au pire des cas, tu auras perdu un peu de temps. Ouais. Puis ouais, comme je dis, mon père est entrepreneur, donc au final, prendre des risques et tester des choses, c'est pas quelque chose qui vraiment lui fait peur. Et voilà, il s'est dit oui, il va tester. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais voilà, y a pas, c'est comme tu dis, il y a pas de risque vraiment à faire ça, quoi. Et du coup, t'as jamais travaillé à proprement parler? T'as jamais été salarié? En tant qu'étudiant, je travaillais dans des magasins ou des trucs comme ça, dans des librairies, mais j'ai jamais travaillé en tant que salarié vraiment, quoi. En tant qu'étudiant quand même. Donc j'ai quand même goûté un minimum à ça. Je sais ce que c'est travailler de 8h à 18h. T'avais un projet quand tu as démarré tes études, du coup? Tu avais un métier, un secteur en vue, quelque chose, Pas du tout. J'ai choisi mes études par élimination parce que tout le monde prenait ça. Non, j'ai fait marketing, mais parce que voilà, c'était un truc qui était là devant moi et j'ai pris ça. Je savais absolument pas ce que je voulais faire. Ah, donc t'as fait des études en marketing, donc ça t'a aidé dans l'e-commerce. Non, vraiment c'est pas normal. Ça m'a peut-être aidé, je vais dire, parce que j'ai rencontré des gens, j'ai vécu des choses, mais les cours en soi m'ont pas aidé du tout, non. D'accord. Ouais. Ça n'a rien à voir la réalité et la théorie à l'école? Non, pas du tout. Franchement, c'est un problème. Peut-être les seuls endroits, enfin les seuls moments où j'ai appris quelque chose, c'est plutôt les travaux pratiques, tu vois. On devait mettre en pratique des choses ou quoi. Mais tout ce qui est théorique, c'est absolument pas ce qui a, enfin ça n'a pas de rapport avec la réalité, quoi. D'accord. Et tu regrettes d'avoir fait des études, par exemple, en marketing? Non, pas du tout. Parce que j'ai pu profiter, je me suis amusé, puis ça m'a permis d'arriver là où j'en suis maintenant. En fait, je sais pas si j'avais pas fait d'études, est-ce que je serais ici? Je suis même pas sûr, tu vois. C'est vrai. C'est pas faux, ouais, c'est une bonne remarque. Je me souviens par exemple, moi, ma première expérience à l'époque, c'était le MLM, le marketing de réseau, et c'était quelqu'un de ma classe à la fac qui m'avait dit vas-y, viens voir, il y a un bon plan, on va gagner de l'argent. Ouais. Et en fait, ça a été l'effet papillon qui m'a fait tester, puis arrêter, puis découvrir le dropshipping, puis l'e-commerce. Donc c'est ça. C'est un peu, j'ai eu aussi un peu le même genre de truc. En fait, on avait en dernière année, on devait faire un projet en mode réalité, enfin comme si c'était la réalité. Et du coup, vu que j'avais déjà entendu parler du dropshipping, je me suis dit c'est l'occasion de faire le sujet, quoi. Et du coup, j'ai fait là-dessus. Et moi, j'ai continué, c'était avec des potes. Mes potes n'ont pas continué et moi, j'ai continué tout seul du coup parce que je voulais vraiment faire ça au final. Et voilà, c'est parti comme ça. Ouais, ça va être un bon conseil pour ceux qui font des études. Profitez, comme a dit Martin, de trouver, faire dans votre réseau, échanger avec un maximum de personnes. Vous savez jamais, vous avez peut-être un futur Martin dans votre classe, vous ne le savez pas, il est en Thaïlande. Ouais, puis je trouve qu'on est aux études, on a quand même du temps, on a beaucoup de temps. Moi, j'avais le temps de travailler à côté. C'est pas compliqué quand même les études, quand tu y penses. C'est pas compliqué. Je dis pas, le premier de la classe, il est là. Non, du tout. Non, j'allais dire, sauf certaines filières spécifiques, genre médecine et tout. Si tu excellais, mais la majorité, En fait, quand tu rentres dans la vraie vie après, c'est un camp de vacances, les études. Il faut être sérieux. Bon, je sais que les gens en médecine ou en prépa, ils vont te dire oui, mais en vrai, c'est un camp de vacances. T'as zéro pression, t'es là. Faut être réaliste. Donc pour ceux qui se disent, est-ce que je peux me lancer? Oui, tu peux te lancer en parallèle aussi. Tu l'as fait toi aussi, t'as pu gérer ton temps. Faut juste vraiment le vouloir, quoi. Tu peux pas faire ça en mode. Qu'est-ce que t'as sacrifié pour faire ça? J'ai sacrifié des soirées, plein de soirées, des trucs avec quelques des potes. Soirées, mais pas toutes les soirées. Même pas toutes les soirées, non, franchement. Après, il fallait faire la part des choses et savoir, ok, ce week-end, je sors pas, j'ai des trucs à faire. Enfin voilà, à partir de ce moment-là, je pense tu peux vraiment allier les deux sans aucun souci, quoi. Je pense que c'est peut-être
le début, la toute première période où tu commences à refuser des sorties ou à ne pas faire X, Y, Z et que t'as pas encore de résultats. Et du coup là tu dis ouais, quand même, j'arrête de faire ça, j'arrête d'aller au ciné, j'arrête d'aller au resto, j'ai pas encore de résultats, est-ce que... Mais par contre, voilà, c'est du long terme. Dès que les c'est résultats ça. viennent, tu te dis heureusement que j'ai pas été assez... J'étais tellement pris dedans aussi, tu vois, que non, j'ai même pas eu cette question, même pas venue en fait. Enfin, je me suis même pas dit ça. Moi, je continuais, j'apprenais, j'adorais. Donc au final, t'avais cette faim, quoi. C'était logique pour toi. Ouais, c'est ça. Genre, ça revient c'est souvent. Hein. Les gens nous disent comment vous faites. C'est juste qu'il y a cette faim. On doit y aller. On n'a pas d'autre choix en général. Ah, pour moi, c'était normal. Enfin, genre, et j'adorais vraiment. Même, enfin, j'allais pas voir mes potes, mais d'un côté, j'aimais aussi ce que je faisais. Donc c'était deux choses que j'aimais, quoi. Donc ouais.